les mois s'écoulent, l'automne arrive, on a l'impression qu'on va être libéré pour Noël. On est sûr qu'on va être libéré pour Noël. Et puis quand arrive novembre, quand on entend que les Alliés, par le peu de nouvelles qu'on peut avoir, les Alliés piétinent, et ça quand les Alliés ont des revers, les Allemands se chargent de nous le faire savoir, évidemment. Et les responsables dont j'ai parlé tout à l'heure se rendent compte que le moral, avec l'arrivée de l'hiver, commence à baisser. Pour remonter le moral, les responsables nous disent, écoutez, on va faire une grande fête, on va faire une grande fête pour Noël, mais il nous faut du matériel. Et du matériel, évidemment, on n'en a pas, il n'est pas question d'aller s'approvisionner en ville. Donc le seul endroit où on peut s'approvisionner, ça va être, le seul moyen, ça va être le vol. Et il va falloir voler du matériel, et ceux qui sont le mieux placés pour ça, c'est ceux qui travaillent à l'usine. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir du papier, il va falloir de quoi écrire, il va falloir des tas de choses. Et donc, on est tous mis personnellement à contribution. La difficulté, justement, c'est de passer son matériel le jour où il y a une fouille. Et une fois, j'ai été obligé, moi, de remonter un rouleau de fil de fer. Vous voyez, c'est assez encombrant quand même. Et voilà. Et donc, les camarades qui étaient à côté de moi ont tout de suite compris. Bon, au moment de l'appel, quand on nous compte, on met le rouleau derrière de façon à ne pas le voir, et quand on nous regarde dans l'autre sens, on le met sur le côté. Bon, il est évident que s'il y avait eu une fouille, là c'était la catastrophe, mais enfin, ce jour-là, il n'y a pas eu de fouille, j'ai réussi à passer mon rouleau de fil de fer au milieu des appels. Et tout le monde a remonté du matériel comme ça, en quantité. Chacun avait travaillé suivant ses capacités, suivant ses dons. Il y avait évidemment des garçons qui ont fait du dessin pour faire les décors, il y en a qui ont fait des poèmes, il y en a qui ont joué au chansonnier, et tout ça a été concocté dans les jours qui ont précédé, les semaines qui ont précédé. Donc ça a contribué à maintenir le moral à un bon niveau, ce qui était une excellente idée. Le jour de Noël, on ne savait toujours pas évidemment si on travaillerait ou si on ne travaillait pas. Et finalement, ça a été une journée de repos. Et donc tout s'est mis en place. On a réquisitionné les tables pour faire une estrade. On a réquisitionné les couvertures pour faire des rideaux de théâtre. Et tout a été mis en place. Et alors on a en permanence dans le bloc un homme armé, il y en a à l'extérieur évidemment qui garde, mais il y en a un en permanence qui est à l'intérieur. Et quand le garçon a vu ce qu'on faisait, il est allé chercher ses collègues qui étaient de repos. Il a dit, mais il y a les Français qui sont en train de faire une représentation, il faudrait venir. Ils sont tous installés au premier rang, on les a laissés en place, et toute la représentation, ils ne se sont pas rendus compte que ça tournait à 90% à ridiculiser les Allemands. Et ils ont trouvé ça très bien, évidemment, comme ils ne savaient pas le français, ça a passé. Et quand ça s'est terminé, évidemment, la nuit qui a suivi a été très dure, parce que tout le monde a pensé à sa famille, tout le monde a pensé au Noël de France et tout ça. Bon, évidemment, le réveil a été un peu dur. Les suites, parce qu'il y a eu des suites, il y a eu des fuites de la part des SS qui avaient assisté à la représentation. C'est remonté aux oreilles du commandant du camp. Le commandant du camp donc a pris des dispositions, et le lendemain matin à l'appel, les étrangers sont retournés dans leur bloc et les Français sont restés sur place. Et on a vu le commandant rentrer avec un homme, un soldat, et ressortir 5 minutes après. Et après, il y a plusieurs militaires qui sont rentrés avec des corbeilles, des grandes corbeilles à linge, qui sont ressortis
avec du matériel, plein de matériel. Et alors on a dit, bon, ça va être épouvantable, mais les premières sanctions ont concerné les soldats eux-mêmes, qui n'avaient pas fait leur travail et qui avaient laissé passer tout ce matériel-là. Mais on ne voyait rien arriver, on dit c'est curieux, mais on n'a rien perdu pour attendre. Parce que le dimanche de repos suivant, c'est-à-dire probablement 15 jours après, c'était en hiver, il faisait très froid, il y avait de la neige, et après l'appel, toujours la même chose, les Français sont restés sur place, et on a eu droit à une séance de pelote. On nous a fait courir autour d'une grande place ovale en montée. Alors on devait courir à la montée et à la descente sur ordre du SS, nous devions nous jeter à plat ventre dans la neige. Ceux qui ne le faisaient pas assez vite, il y avait le chien pour leur rappeler qu'ils devaient le faire plus rapidement. Et évidemment, 2 heures de ce travail ont été complètement exténués, complètement trempés. Et après la séance, on est revenu dans notre logement, là, dans notre bloc, et la seule chose qu'on a pu faire, c'est se glisser tout mouillé sous les couvertures pour essayer de se sécher. Voilà, quelle a été la sanction à la fête de Noël. Mais enfin, bon, on n'a rien à regretter. Ça avait permis de remonter le moral et d'attaquer l'hiver qui a été très long et très dur.